Bien, chers frères et sœurs, comme je vous disais au début, aujourd'hui, cette fête de la Pentecôte n'est pas tant la fin de la Pâque, mais la finalité. Et c'est très important parce que le Seigneur aujourd'hui veut venir te visiter, te rencontrer, pour te donner ce qui te manque vraiment. Qu'est-ce qui nous manque ? Moi, je me disais, je réfléchissais il y a quelques jours, et on demande tellement de choses au Seigneur. Et c'est normal, c'est normal. Au Seigneur, on peut demander tout. Quand on a des problèmes, quand tout va bien aussi, pourquoi pas, on demande tout. Mais un jour, je me suis dit, mais si on demandait l'Esprit Saint chaque jour, je pense que ça couvre toute demande. Parce que l'Esprit Saint est tout ce dont nous avons besoin. Parce que plus que la résolution d'un problème, qui, je comprends, on peut le faire, on peut demander au Seigneur de nous aider, l'Esprit Saint nous aide à vivre ces moments, peut-être difficiles, ou même les moments de joie, les vivre bien. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous donner, encore une fois, l'Esprit Saint que nous avons déjà reçu. Le premier cadeau que l'Esprit Saint nous fait, c'est la communion. Il est très étonnant de voir que la première lecture d'aujourd'hui, qui est le récit de la Pentecôte, nous entendons justement que les disciples se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Ce récit a un parallèle incroyable dans l'Ancien Testament. Où est-ce que dans l'Ancien Testament, les gens commencent à parler diverses langues ? C'est la tour de Babel. Sauf que là, il y a un drame énorme. À la tour de Babel, c'est Dieu qui va confondre le langage des gens à cause de leur orgueil. Parce qu'ils diront, faisons-nous un nom, construisons-nous une tour la plus haute qui existe pour toucher le ciel. Image de l'orgueil humain, image de notre orgueil. Et le Seigneur, par amour, pour les empêcher de se perdre dans leur orgueil, il doit confondre leur langage. Ce n'est pas une punition de Dieu, c'est une conséquence de leur péché. Et ça, mes frères, c'est d'une lumière incroyable pour nous tous aujourd'hui. Parce que quand de nous sort l'orgueil, on est incapable de se comprendre les uns avec les autres. La tour de Babel n'est pas une simple histoire biblique. La tour de Babel, peut-être aujourd'hui, c'est ta maison. Parce que tu dis blanc et ton mari te répond noir. Parce que tu dis à ton fils à droite et il te répond à gauche. Parce que peut-être on est sous le même toit et on ne se comprend pas. On dirait qu'on parle deux langues différentes. Parce que manque la communion. Et mes frères, sans l'Esprit Saint, la communion véritable et profonde est impossible. Impossible. Pourquoi le Seigneur devait partir à l'Ascension? Et pourquoi il devait envoyer l'Esprit Saint? Parce que sans l'Esprit Saint, l'Église ne pourrait pas exister. Sans l'Esprit Saint, il n'y aurait pas d'entente. Vous comprenez? C'est-à-dire que le premier signe de l'Esprit Saint, c'est qu'il veut venir te donner la communion. Communion, ça veut dire quoi? Ça veut dire union commune, communion. C'est-à-dire que tu puisses être en communion dans ta famille, avec ton père, même si tu ne l'aimes pas, parce qu'il te rappelle l'autorité, avec ta mère, avec ton frère, peut-être ça fait des années que vous ne vous parlez plus, avec vos enfants, vous réconciliez avec vous-même, parce que peut-être vous n'êtes pas en communion avec vous-même, vous réconciliez avec Dieu. Ça, c'est le premier cadeau que l'Esprit Saint veut nous donner pour que vraiment nous puissions expérimenter, parce que la communion, c'est l'amour. La communion, c'est l'amour. Ensuite, nous pourrons voir que dans la deuxième lecture de Saint Paul, c'est d'une richesse incroyable. Moi, je vous invite à la relire, à la méditer à la maison. Nous avons reçu un esprit qui fait de nous des fils de Dieu, des filles de Dieu, capables de dire à Dieu « Papa ». C'est quand la dernière fois que tu as parlé avec Dieu ton Père et tu lui as dit « Papa ». J'ai besoin de toi. Regarde mes souffrances. Regarde mes problèmes. Papa, parce que nous avons reçu un esprit. Et si l'esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint, habite en nous, chaque fois que nous nous adressons au Père,
le Père entend notre voix et il dit, cette voix, je la reconnais, c'est mon fils, c'est ma fille. Voilà pourquoi aujourd'hui, mes frères, le Seigneur nous fait un cadeau énorme, qui est cet Esprit Saint. Et moi, comme cadeau, aujourd'hui, je ne serai pas long. Une seule chose de plus. Il ne faut pas que je me trahisse maintenant que je l'ai dit, il faut vraiment que je sois court. Je passe à l'Évangile. Et avec ça, je finis. Parce que je pense que l'Esprit Saint parle mieux que n'importe quel prédicateur. Si l'Esprit Saint vous touche, c'est fini. Moi, je n'ai rien à dire. Moi, j'espère que l'Esprit Saint aussi vienne aujourd'hui pour moi. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, je vous enverrai un défenseur. Défenseur. Vous savez que le mot grec pour défenseur, c'est parakletos. Quelque part dans l'Évangile, on entend le paraclet. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant tout, parce que évidemment, paraclet, ça veut dire défenseur, donc ça veut dire avocat. Mais avant tout, le paraclet est celui qui console, le consolateur. Et la bonne nouvelle, mes frères, c'est que nous avons besoin tous d'être consolés. Vraiment, regardons nos vies aujourd'hui. Qui d'entre nous, moi j'aimerais bien, je ne vais pas le faire, mais j'aimerais bien qu'on me dise qui d'entre nous pense qu'il n'a pas besoin d'être consolé? Personne. Tout le monde a besoin d'être consolé. Et vous savez ce que ça veut dire? Être consolé, le mot il nous l'explique. Ça veut dire consoler, solo, être avec le seul, être avec celui qui est seul. Aujourd'hui, peut-être tu as une solitude spirituelle. Peut-être tu n'es pas seul parce que tu habites au milieu des gens. Mais peut-être tu expérimentes une solitude encore plus grande parce que tu ne te sens pas comprise, tu ne te sens pas compris. Peut-être tu expérimentes cette solitude et le Seigneur vient, peut-être c'est une solitude véritable, réelle, physique. Et le Seigneur vient, l'Esprit Saint vient comme paraclet pour te consoler, pour être avec toi, pour te prendre dans ses bras, pour que tu puisses te reposer et dire « là, je suis bien », comme dans un refuge sûr. Et évidemment, ensuite, l'Esprit Saint est l'avocat. L'avocat. Et vous savez qu'à l'époque des Romains, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque des Romains, l'avocat ne prenait pas la parole pour défendre l'accusé. Il ne faisait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, même dans les médias, on a vu un jugement assez médiatique aux États-Unis. Nous voyons que l'avocat est celui toujours qui prend la parole pour défendre. À l'époque des Romains, non. Vous savez ce que faisait l'avocat? L'avocat devait dire à l'oreille de l'accusé justement ce qu'il devait dire. Il venait et pour le défendre, il disait « tu dois dire ça, rappelle-toi de cela, rappelle-toi de ce fait, dis-lui » pour qu'il puisse se défendre. Donc pourquoi le Seigneur a voulu employer cette image? S'il y a un avocat, si nous avons un défenseur, c'est parce que nous avons quoi? Un accusateur, c'est-à-dire que quelqu'un nous accuse. Et celui-là, c'est le démon, Satan. Le mot, justement, en hébreu, Shatan, veut dire l'accusateur. Qui est celui-là? Celui qui tout le jour te pointe du doigt. Celui qui te dit tous les jours, de toute façon, tu ne changeras jamais. De toute façon, tu ne vaux rien. De toute façon, personne ne t'aime. De toute façon, Dieu ne t'aime. Dieu t'a oublié, Dieu ne pense pas à toi, regarde tes problèmes. Mais en qui tu crois? Dans ce Dieu, cette image d'un homme barbu au ciel? Mais arrête, arrête. Vous avez entendu cette voix? Cette voix qui te dit qu'il n'y a plus d'espérance ou que peut-être il n'y a jamais eu d'espérance. Ça, c'est l'accusateur. De toute façon, comme disait un saint, lorsque vous voyez vos propres péchés et vous vous sentez condamné, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du démon. Parce que quand l'esprit de vérité, parce que c'est un esprit de vérité, c'est-à-dire qu'il a la mission de nous révéler nos péchés, quand l'esprit de vérité nous révèle nos péchés, il ne le fait pas pour nous condamner, mais pour que de nous sorte la repentance et la conversion, et de nous sort le désir de changer de vie. Et l'Esprit Saint nous aide. Mais quand tu te sens accusé et condamné, ça vient du démon. Et à chaque fois que nous entendrons cette voix, nous sommes appelés à la faire taire, à lui dire « tais-toi, tais-toi ».
parce que j'ai un défenseur. L'Esprit Saint qui vient chuchoter à ton oreille, justement comme un avocat, quand tu entends l'accusation du démon qui te dit « tu ne vaux rien », l'Esprit Saint vient, dans le calme, à te dire « c'est pas vrai. C'est pas vrai que Dieu ne t'aime pas. C'est pas vrai que Dieu t'a oublié. C'est pas vrai que tu ne changeras jamais. Ce n'est pas vrai. » Parce que Dieu t'aime. Qu'est-ce que l'Esprit Saint te dit à l'oreille? Que Dieu t'aime, qu'il y a toujours une espérance, mes frères. Il y a toujours. Peu importe notre vie passée, nos erreurs, nos péchés, il est encore temps que l'Esprit Saint descende sur nous, nous puissions avoir une vie nouvelle. C'est possible. Voilà pourquoi nous fêtons aujourd'hui, nous célébrons le don de l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur cette grâce, qu'il puisse nous consoler et envoyer ce défenseur qui vient à chaque fois nous dire à l'oreille combien nous sommes aimés de Dieu. Et qu'il n'y a aucune situation dans cette vie qui puisse être tellement catastrophique qu'il n'y ait plus d'espérance. Non, mes frères. Si nous sommes ici, c'est parce que le Seigneur a envoyé cet esprit pour que nous soyons ensuite missionnaires. Parce que le monde a besoin de voir le visage de Jésus-Christ. Et cela se fera dans la mesure où l'Esprit Saint qui habite en nous, nous transforme, de telle façon que nous vivons d'une autre façon. Nous ne vivons plus selon la chair, selon les convoitises de ce monde. Nous sommes faibles, oui, mais nous avons l'aide du Seigneur, le pardon des péchés, les sacrements, pour que nous puissions être signes visibles de l'amour de Dieu pour cette génération. Voilà, mes frères, et je souhaite que ce que les paroles ne peuvent pas dire, parce que les paroles sont toujours limitées, que l'Esprit Saint vienne vous le dire au plus profond de votre existence. Que l'Esprit Saint, à travers cette célébration, puisse vous dire à l'oreille « Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. » Amen.